Rivadous Soins, l'aide à la personne âgée ou dépendante. Nous recevons Céline Ravelot, en charge de la gamme Rivadous Soins, au sein du laboratoire Rivadis. Bonjour Céline. Bonjour Raphaël. De quel sujet allons-nous parler dans cet épisode ? Aujourd'hui, nous allons évoquer l'escar, une pathologie malheureusement fréquente chez les personnes alitées ou assises de manière prolongée. En effet, on entend souvent parler de cette problématique de santé, notamment chez les personnes âgées. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une escar ? L'escar peut toucher toute personne alitée ou immobilisée, quel que soit son âge. On distingue deux types d'escar, l'escar de pression et l'escar par macération. Tout d'abord, l'escar de pression. Lorsqu'une personne dépendante ou en perte d'autonomie reste dans une situation immobile prolongée, le poids du corps exerce une pression à certains endroits, notamment au niveau du sacrum, juste au-dessus du coccyx, des coudes, des talons et des épaules. Le poids du corps, les os, appuie sur les vaisseaux sanguins, cela provoque une diminution du flux sanguin, ce qui réduit l'apport en oxygène. Si elle dure trop longtemps, cette pression asphyxie la zone, et si rien n'est fait, elle peut provoquer une nécrose, autrement dit la mort des cellules. J'imagine qu'il existe des mesures préventives pour éviter l'escar de pression. Oui, il existe heureusement des mesures pour éviter l'apparition de l'escar. La première chose, c'est de changer la position de la personne régulièrement. Ensuite, on pourra disposer la personne sur des supports adaptés, comme par exemple un matelas ou des coussins anti-escar. On adaptera son alimentation avec des apports nutritionnels spécifiques. Et enfin, le soignant effectuera régulièrement dans la journée un effleurage au niveau des zones d'appui à l'aide d'une huile de soin. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste la technique d'effleurage ? L'effleurage consiste, comme vous le comprenez, à effleurer la peau au niveau des points d'appui pendant environ 1 à 2 minutes, à main nue, donc sans utiliser de gants, à l'aide d'une huile de soin. Ce mouvement doux va relancer la vascularisation des vaisseaux sanguins et apporter de l'oxygène dans les tissus. Attention, effleurer ne veut pas dire masser, l'effleurage se fait doucement, il ne faut pas appuyer. Et pourquoi utiliser une huile de soin ? L'huile de soin permet aux doigts du soignant de glisser sur la peau. Cela permet aussi de l'hydrater et de la nourrir. La prévention de l'escar passe par une bonne hygiène corporelle et une peau saine. L'huile ne doit pas être utilisée sur une escar formée. Et dans la gamme Rivadous Soins, vous proposez une huile de soin en prévention de l'escar ? Chaque année, 2 millions d'huiles de soin Rivadous quittent notre usine de fabrication de Thouars dans les Deux-Sèvres pour équiper les hôpitaux et les EHPAD de France. Ce produit est très connu des professionnels de santé et historique au sein de notre marque. L'huile de soin vient encore tout récemment d'être sélectionnée par de grands groupements hospitaliers. Et vous parliez tout à l'heure d'un autre type d'escar, l'escar par macération. L'escar par macération peut apparaître lorsque la peau est agressée par différents facteurs. Des fluides corporels, comme l'urine, les selles, la sueur, des frottements répétés, par exemple les protections pour adultes ou les draps, sur une peau qui est particulièrement vulnérable, fine et fragilisée. Pour prévenir cette pathologie, qui se forme principalement sur la zone du sacrum, on veillera à une hygiène quotidienne régulière en utilisant par exemple la solution nettoyante sans rinçage Rivadous Soins. Elle est pratique, sûre et c'est important aussi, elle est agréable à l'utilisation. Il est primordial à l'issue de la toilette de bien sécher la zone en tamponnant doucement avec une serviette propre. Et pour finir, on appliquera à chaque change la crème barrière protectrice Rivadous Soins qui va soulager, réparer la peau et la protéger. Un dernier mot ? Oui, simplement pour rappeler que la meilleure et la première mesure pour prévenir l'apparition d'escar, c'est la vigilance du soignant, l'observance des points d'appui. Et cela de manière régulière au cours de la journée. Merci pour ces explications et ces conseils. On comprend mieux ce qu'est l'escar et les soins préventifs associés. Nous aurons ensemble l'occasion d'évoquer d'autres sujets. Merci Raphaël, à bientôt. Rivadous, expert de l'hygiène et du soin, aux côtés des professionnels de santé et des familles depuis 1971.